la révolution des nouvelles technologies dans nos pratiques professionnelles. Et nous allons étudier les secteurs culturels, le secteur économique, le secteur social et le secteur politique. Comment les révolutions technologiques influencent le travail quotidien que nous faisons dans les bibliothèques et au sein de toutes les instances documentaires, archives, etc. Donc nous aurons pendant cette semaine des débats, à peu près 4 thèmes, 4 conférenciers par jour, pendant les 4 ou 5 jours. On aura 17 conférences. Nous aurons aussi un atelier pré-conférence qui commence ce midi au Focal et des activités culturelles. Et nous avons choisi de faire coïncider la conférence des bibliothécaires avec Livre en Folie, qui est maintenant une institution haïtienne. Et c'est peut-être aussi la première fois que nos collègues caribéens, qui travaillent tous dans les bibliothèques et qui sont toujours après les livres haïtiens, vont témoigner de la vitalité du secteur du livre et de la production du livre en Haïti. Donc nous avons choisi de faire coïncider et jeudi, ils seront dans l'après-midi, toute l'après-midi, sur le site de Livre en Folie pour aller rencontrer les gens, les auteurs. Et chaque conférence a ce qu'on appelle un keynote speaker, quelqu'un qui vient adresser le thème, et c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas du monde de la bibliothéconomie, mais qui, de son côté, doit étudier les aspects et les apports de la bibliothéconomie. Et l'honneur nous a été fait par Mme Edwige Dantika, cette auteure haïtienne de grande renommée internationale, que tout le monde connaît, et qui sera mardi matin, demain matin, dans le cadre de cette conférence, pour débattre de ce thème. C'est un privilège, et nous, Haïtiens, nous sommes heureux, mais je pense que chacun des gens autour de nous sont vraiment... Il y en a qui m'ont demandé de les pincer. Est-ce que c'était vrai qu'ils pourraient côtoyer Edwige Dantika et au sein de... Donc c'est une vedette de la littérature qui est bien connue dans les milieux des bibliothèques de la Caraïbe et probablement du monde international. C'est à nous aussi, professionnels, de remettre nos pendules à l'heure, en dépit de ce qui existe et qui est sur la toile, d'organiser, d'amener et de nous arranger pour que nous soyons porteurs de ce message et que nous accueillons encore davantage de personnes dans nos bibliothèques. Nous autres professionnels, nous sommes arrangés justement pour nous servir de cet outil pour mieux faire notre travail. Vraiment une opportunité que nous avions en plus de pouvoir continuer à faire ce travail de diffusion du savoir, de transmission du savoir, de donner l'accès beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus efficace au transfert du savoir. Parce que nous autres, nous sommes des intermédiaires entre la documentation et les usagers, c'est notre métier, et nous avons, avec les nouvelles technologies, nous avons encore de nouvelles possibilités de pouvoir faire ce travail beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'efficacité. Ce congrès qui est venu ici en Haïti, pour lequel on s'est battu, ça a été un combat de longue haleine, ce congrès signifie aussi, pour nous autres Haïtiens, si nous avons raté la révolution industrielle, nous avons raté la révolution agricole, nous ne voulons pas rater la révolution des nouvelles technologies. Et ça, je crois que c'est la dernière chance. Nous ne pouvons pas rater cette chance. Nous devons tout faire pour que, ici en Haïti, nous faisons des nouvelles technologies, notre cheval de bataille, pour que nous puissions rendre accessible ce savoir au plus grand nombre, démocratiser le savoir. Les nouvelles technologies, on doit s'en servir pour démocratiser le savoir et de façon